bienvenue sur Al24 News pour cette couverture continue du CIPSA 2026, ici au cœur du Palais des Expositions à la SAFEX Alger. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir deux acteurs majeurs de l'innovation agricole, Madame Agata Klimovic, représentante du groupe Unia, une entreprise polonaise spécialisée dans l'assemblage de machines agricoles, ainsi que son partenaire algérien, M. Ahmed Felken, directeur général de Unia DZ. Ensemble, ils mettent en avant un partenariat stratégique qui vise à moderniser et surtout dynamiser le secteur agricole algérien. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous, madame. Pouvez-vous un peu nous présenter Unia Group et nous expliquer un peu votre expertise dans l'assemblage des machines agricoles? Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, je voudrais vous remercier de nous avoir invités ici. Je m'appelle Agata Klimovic, je suis représentante d'entreprise Unia Group. Je suis Area Sales Manager pour pays francophones d'Afrique du Nord. En ce qui concerne Unia Group, notre entreprise possède 4 usines en Pologne. On est spécialisé en fabrication de matériel agricole. Notamment, la gamme est assez spacieuse, je peux dire. Et ici, je suis là grâce à la coopération avec M. Ahmed Felken, notre partenaire ici, en Algérie. Mais qu'est-ce qui caractérise vos machines des autres qui existent déjà sur le marché européen et maintenant sur le marché algérien? On fabrique machines selon la loi de l'Union européenne avec composants d'autres qualités. On est prêt ici à passer notre technologie et know-how auprès de notre partenaire algérien. Avec M. Felken et son équipe, on a bien consulté les besoins du marché algérien. On est prêt à vous proposer une machine très simple et très robuste pour maraîchers et aussi les machines un peu plus compliquées, préparées spécialement pour grande exploitation, par exemple pour le Grand Sud. Et comment est né justement ce partenariat avec Unia Group? Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Quelles ont déjà été les premières étapes concrètes sur le sol algérien? Merci de nous avoir invités, de nous donner l'occasion de s'exprimer aujourd'hui à l'occasion de cet événement important. Avec Unia Group, c'est un partenariat qui est né pas hier, mais par contre, on a travaillé depuis 3 ans sur ce partenariat. Justement, parlez-nous, comment est née cette collaboration? Comment il est né? Nous, déjà, on voulait investir déjà dans les machines agricoles. Donc, on a prospecté pas mal de fabricants. Mais nous, on a rencontré la société Unia, on a visité les usines en Pologne. Le produit Unia, il nous a atterrés par la technologie des machines, surtout le fonctionnement de leurs machines qui sont vraiment des machines mécaniques qui facilitent l'utilisation en Algérie, qui sont très très demandées sur le marché. Et nous avons aussi fait une prospection en Algérie sur la marque de Unia. C'est une marque qui est connue. Il y a beaucoup des importateurs qui ont importé déjà les machines Unia et les ont commercialisées en Algérie. Donc c'est une marque qui répond vraiment à la demande du marché des machines agricoles. Et ils ont une gamme qui est très très large, de la petite machine pour le petit agriculteur jusqu'à la machine qui est destinée aux grandes exploitations. Et c'est ça que maintenant nous motive d'aller très très loin, parce qu'on sait qu'en Algérie,
Quand on parle de l'agriculture maintenant, on ne parle pas du petit flah, on parle des grandes exploitations, on parle de méga-projets. Donc, si on parle de méga-projets, on doit parler machines. Si on parle de machines, on doit parler de technologie et on doit parler d'expérience. Et l'expérience UNIA, c'est une expérience unique. Ils sont le leader en Pologne et ils ont un nom. Et c'est une entreprise qui existe depuis 142 ans. Nous avons la chance de profiter de la technologie UNIA en installant la première usine d'assemblage ici en Algérie. Et notre objectif maintenant avec notre partenaire, c'est d'aller très très loin, de construire une usine de fabrication avec un transfert de technologie à 100% et pour augmenter le taux d'intégration à un degré très important. Et comment s'est passée l'implantation de votre entreprise sur le marché algérien? Est-ce que ce fut facile? Est-ce que l'offre, la demande, comment ça s'est passé? Parlez-nous un peu de votre implantation. L'importation, nous, on n'est pas commerçants. L'implantation, pas l'apportation. Oui. L'implantation de l'implantation de votre l'implantation, entreprise. donc l'implantation. Oui, l'implantation. La chance que nous avons, c'est que nous avons les infrastructures qui sont déjà prêtes. Déjà. Et maintenant, c'est très très facile pour nous de démarrer, de commencer. Il suffit d'aménager nos infrastructures et d'investir dans l'outillage qu'il faut pour l'assemblage. Nous sommes prêts à 100%. Les premiers kits sont arrivés, il y a d'autres kits qui vont arriver. Et les machines UNIA, on va dire à partir du mois de juin, on va pouvoir proposer toutes les machines, les gammes qui sont très demandées en Algérie, elles seront disponibles sur le marché algérien, avec une garantie du service après-vente algérien, de la pièce détachée qui sera disponible, de la formation aussi, parce qu'on va former les agriculteurs au fonctionnement de la machine. Oui, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Je me tourne vers vous, Madame Klimovic. Vous parlez de technologie et d'innovation. Comment travaillez-vous justement ensemble pour adapter vos machines aux besoins des agriculteurs algériens? Unia Group, comme entreprise, on a beaucoup d'expérience autour des mondes. On exporte maintenant au plus que 60 pays. Alors, je peux dire qu'on est assez expérimenté pour implémenter nos expériences au marché algérien, mais grâce à la coopération avec M. Ahmed Ferkane et son équipe de techniciens et directeurs commerciaux, on est prêt à passer nos expériences vers l'équipe algérienne. Il y avait déjà formation d'équipe algérienne en Pologne. On est prêt aussi d'aller ici pour offrir notre savoir-faire en place. On s'équipe, on est prêt à montrer comment utiliser chaque machine pour établir les meilleures fonctionnalités pour l'agriculteur algérien. Et est-ce qu'on va un peu parler du CIPSA 2026? Est-ce qu'il y a ou peut-être des projets pilotes que vous avez présentés? Il y a eu des démonstrations lors de ce salon. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? On va parler un peu du CIPSA. On retourne un peu CIPSA. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets pilotes que vous avez présentés ici ces jours-ci? Non, pas encore. Mais on va proposer, on va programmer les projets pilotes avec Unia DZ. Très prochainement. Très prochainement, d'accord. Et est-ce qu'on pourrait parler d'un impact sur justement votre collaboration, sur peut-être une création d'emplois ici en Algérie? Est-ce que la collaboration des deux, du groupe UNIA et de UNIA DZ, il y a on va dire un impact positif sur la création d'emplois? Et vous parlez, madame, de formation des techniciens. Oui.
parce que notre objectif, c'est de former nos équipes pour le- pas pour le, on va dire pas pour l'assemblage, parce que l'assemblage pour nous c'est un début. C'est juste pour détecter vraiment les machines. Et les formations porteront sur quoi exactement? Oui, parce que nous allons faire des formations internes chez nous, des formations externes chez le fournisseur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par ça, justement. Et nous allons avoir des formations continues parce que c'est une technologie. Donc la technologie, il faut la suivre. Et UNIA, quand on parle de la société du groupe UNIA Pologne, c'est un géant dans le domaine des machines. Donc nous, on doit comprendre toutes les machines. Et nous avons des ingénieurs, des techniciens qui travaillent chez nous, qui sont vraiment, on va dire, à la hauteur et qui veulent apprendre aussi. Et nous allons former d'autres aussi, parce que l'investissement, ce n'est pas de l'investissement commercial, mais c'est un investissement industriel. Nous, c'est vraiment du long terme. Donc c'est vraiment c'est un investissement. Donc on va mettre nos efforts. Et nous, la chance qu'on a, c'est que nous avons signé un partenariat avec l'université aussi. Donc on va travailler avec eux. On va essayer de développer avec le domaine de la fabrication, le domaine du soudage, le domaine du traitement de l'acier, la découpe, avec le département mécanique de l'université, et plus nos techniciens, et plus les ingénieurs de chez UNIA. Donc notre objectif lointain, c'est de construire vraiment une véritable industrie pour fabriquer une machine vraiment 100% algérienne. 100% algérien. Madame Klimovic, pouvez-vous un peu nous parler de cette collaboration? Comment contribue-t-elle ou va-t-elle contribuer à rendre l'agriculture plus durable et plus efficace chez nous, en Algérie? Notre objectif est de proposer les machines de qualité de l'Union européenne, mais fabriquées en Algérie. Alors, on voudrait coordonner et programmer nos actions pour offrir au votre marché, au marché algérien, les machines durables, mais spécifiées exactement pour le marché algérien. Mais par quel levier? Comment pouvez-vous y contribuer? Et comment on va le faire? Oui. Par offrir formation, échange d'expériences, en appelant d'aller chez vous pour proposer des modèles, par exemple, à l'exploitation, par exemple. Et y a-t-il peut-être des types de machines agricoles plus prioritaires par rapport à d'autres pour répondre aux besoins spécifiques au marché algérien? Est-ce que le marché algérien est différent des autres marchés avec lesquels déjà vous collaborez? La question, elle peut être pour vous, Monsieur Felken. Non, le marché algérien, maintenant, il demande vraiment une technologie, il demande des machines qui sont rapides, des machines résistantes, et des machines robustes et faciles à manipuler. Les machines UNIA ils répondent à ce genre de demande. Donc pour nous avons des solutions complètes. Quand on prend l'exemple de la récolteuse de pommes de terre, Voilà, vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples. Elle fait 5 opérations en même temps. Donc elle fait la collecte, elle fait le nettoyage, elle fait le calibrage, elle fait la mise en sac, elle charge sur le camion. Nous avons tout type de machines. Nous avons la petite machine aussi pour les petits exploitants. Donc nous avons toute une variété de machines. Nous, on va essayer de satisfaire le marché à 100%. Il faut souligner que l'agriculture en Algérie se développe très vite, plus vite qu'en Pologne avant. On voudrait suivre cette situation, on voudrait
être prête, et on sera prête sans doute, avec machines d'autres qualités au point de vue de fonctionnalité. Par exemple, maintenant, il est très populaire d'utiliser ces moires mécaniques. On voudrait offrir au marché algérien ces moires pneumatiques, d'autres précisions et efficacité. C'est un exemple de nos plans. Et est-ce que dans un avenir peut-être proche, quels sont vos projets? Peut-être extension de gamme ou lancement de nouvelles technologies ou peut-être de nouveaux partenariats régionaux? Nouveau partenariat, ça veut dire exactement? Une collaboration avec un autre pays africain? J'imagine que non, parce que M. Ferkan possède toute expérience et est vraiment un grand businessman. Alors, il nous semble que c'est assez être présent avec un grand partenaire ici en Algérie. Et est-ce que votre présence, qu'attendez-vous c'est votre première participation au CIPSA? Comme moi personnellement, oui. C'est mon première fois à CIPSA. Oui. Mais oui, ensemble, oui. C'est aussi la première fois. Et quelles sont vos attentes, par rapport à ce salon? Quoi dire? Monsieur Ferkan. Le salon. C'est la première fois qu'on a participé, mais franchement, ça m'a vraiment impressionné par la qualité des visiteurs de CIPSA qu'on a reçus, parce que c'est vraiment des professionnels qui connaissent très très bien leur travail. Et alors, quand on parle du petit flah algérien, pour moi c'est un expert, on ne peut pas l'appeler flah, mais maintenant on parle de chefs d'entreprise, parce que qui viennent nous voir. On a reçu pas mal de visiteurs chez nous. Alors, qui parlent des exploitations de 1000 hectares, 2000 hectares, 5000 hectares. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons ce genre de machine qui répond vraiment à leurs demandes. Et on n'a pas reçu beaucoup de visiteurs qui nous demandent des petites machines. Donc, c'est ça pour nous, c'est magique pour nous. C'est très bien. Parce qu'avec Unia Pologne, on parle de grosses machines, on parle de grandes exploitations, parce que c'est des machines très techniques. Et l'Algérien, maintenant, il connaît la machine qu'il faut. Voilà, il vient avec une idée, il parle avec nous déjà avec des machines spécifiques. Et c'est ces machines-là que nous avons, qu'on va mettre en place prochainement. Très prochainement. Madame Klimovic, parlez-nous un peu de votre expérience, vous, ici au CIPSA et surtout en Algérie. Alors, pour moi, le salon CIPSA, c'est un vraiment bon salon, plein de professionnels, à partir d'un fellah et en finissant la grande entreprise comme entreprise étatique. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres acteurs du marché? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, il y a beaucoup de start-up aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un petit tour du salon? Je peux vous dire qu'en basant de mes expériences, c'est un vraiment grand salon avec beaucoup de grande qualité de visiteurs. C'est le plus important pour nous. Le nombre de visiteurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visiteurs dans ce salon, il y a un flux important et ça permet quand même une visibilité à Unia Group, mais surtout à Unia DZ. Et la majorité des visiteurs qui sont venus nous visiter, c'est des visiteurs qui sont venus spécialement pour Unia, pour nos machines. Donc, vous avez communiqué que vous étiez présent au salon ou ils ont fait le tour et vous ont trouvé? Est-ce que vous avez communiqué que vous seriez présent au salon ou est-ce qu'ils vous ont trouvé sur les stands, les visiteurs? Le salon, parce qu'on a préparé déjà notre participation depuis l'année dernière qu'on a donné notre accord. Cette année, on a fait un test. Cette année, l'année prochaine, on va mettre le paquet justement
pour montrer ce que c'est la technologie de UNIA, parce qu'on va exposer des machines physiquement. Donc, la majorité des machines importantes de chez UNIA, on va les exposer au prochain salon CIPSA de l'année prochaine. Et comment voyez-vous l'évolution du marché agricole algérien dans les 5 voire les 10 prochaines années et surtout le rôle de UNIA Group et UNIA des aides qui vont jouer? Non mais ça va, pour moi, le marché algérien, il va à une vitesse incroyable, vraiment incroyable, parce que l'Algérien maintenant il voyage, et l'homme d'affaires algérien maintenant il est partout. Donc maintenant on copie des grands projets, parce que c'est bien être un investisseur, il faut être rêveur, mais il faut mettre ces projets-là en action. Et je vois que le marché agricole, d'ici 5 ans, il va s'exposer en Algérie. Et nous allons le suivre, parce qu'on est là maintenant. Il y a des machines que nous allons peut-être concevoir spécialement pour le marché algérien. Et nous avons la chance de choisir un très bon partenaire à nous. Et nous avons la chance aussi de travailler avec un partenaire qui aime l'Algérie, qui a ses intentions, c'est de construire, c'est de faire vraiment un transfert de technologie, de faire profiter un petit peu le marché algérien. C'est pour ça que nous avons choisi ce partenaire et nous sommes heureux, et parce qu'on travaille avec une certaine ambiance ensemble, et je sais qu'on va y aller loin. Et je souhaite beaucoup de réussite pour mon pays. L'Algérie, pour moi, c'est quelque chose. Et l'Algérie, d'ici 5 ans, va être une référence en Afrique, et je vous le garantis. Madame Klimovic, peut-être un dernier mot avant de clore notre émission. J'observe qu'Algérie, comme un pays, a tout potentiel pour devenir le premier pays de fabrication agricole en Afrique. On est prêt d'être à côté et offrir nos machines pour la meilleure efficacité et précision. Merci beaucoup. Peut-être vous, un dernier mot, Monsieur Ferkan. Moi, je demande juste, parce que nous sommes sur un très très grand projet, un méga projet. Je ne veux pas parler maintenant, parce qu'on doit parler une fois qu'on la met en pratique. Mais je demande surtout au pouvoir public de nous aider à mettre en pratique ce projet, parce que c'est un projet qui va révolutionner le domaine du machinisme agricole en Algérie. Et c'est un projet qui va faire profiter tout le monde, soit les gens des universités, les ingénieurs ou les étudiants universitaires, parce qu'il sera équipé justement d'une école, d'un centre de recherche, et les agriculteurs aussi, c'est la même chose. Donc nous demandons juste des facilitations pour mettre en pratique ce projet, parce que c'est un projet algérien. Nous sommes des êtres humains, mais quand on construit une infrastructure, elle devient algérienne. C'est une infrastructure qui appartient à l'Algérie. Et moi, j'aime mon pays, et je demande qu'à travailler pour mon pays. Merci beaucoup, Monsieur Ferkan. Je rappelle que vous êtes directeur général de UNIA des aides. Merci à vous. Madame Agata Klimovic, vous êtes représentante de UNIA Group. Merci à vous deux d'avoir été parmi nous sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très vite pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Les programmes continuent sur Al 24 News.